Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de mai 2023 avec les signes astro. Et en troisième position, on a nos amis Gémeaux. Les amis Gémeaux qui vont avoir la guidance. Et donc, pour ce faire, j'ai fait appel à des oracles que je n'utilise pas forcément tout le temps, mais qui ont besoin de parler pour le moment. Donc, j'espère que tu vas bien, amis Gémeaux. On va commencer avec mon oracle pour l'état d'esprit du moment en cette période. Bientôt ton anniversaire, après les taureaux, ce sera le tien, donc ça arrive. On va voir dans quelle énergie tu es, ami Gémeaux, et quel état d'esprit pour commencer. Quel est ton état d'esprit, ami Gémeaux, en cette période du mois de mai qui arrive? Eh bien, amour inconditionnel, c'est pour moi la plus belle carte, enfin la meilleure carte du tarot, enfin du tarot, de mon oracle. Ici, équilibrage, équilibré, amour sans condition. On reçoit, on donne et on est chargé d'amour. Chargé d'amour, on en a pour la terre entière. Ça se sent. On est dans les mêmes couleurs, les mêmes énergies. Il y a peut-être quelque chose d'attendri dans ton jeu. On n'est pas dans les épées, on n'est pas dans l'air, on n'est pas dans le mental, on est vraiment dans l'amour. On reçoit, on donne, on reçoit et on partage énormément de choses. Il y a comme quelque chose de nouveau qui s'est un petit peu de... Dans ton état d'esprit, ça te fait un bien fou là pour le moment, cet amour. Cet amour que tu ressens pour quelqu'un, cet amour que tu reçois de quelqu'un, cet amour que tu as pour la vie en général, pour cette gratitude, on peut dire aussi. Cette conscience de la chance d'être là et d'être né et d'être vivant, en bonne santé. Il y a quelque chose de doux dans ton jeu. Alors, on a aussi en dos de deck, dans dos de deck, pardon, euh, comme peut-être pour certains un début de relation ou la confirmation d'un lien très fort. En tout cas, s'il débute, il va être très fort. Il va pas forcément être de tout repos, mais il va être inconditionnel cet amour. C'est-à-dire que il va dépasser toutes les barrières de ce qu'on peut, enfin toutes les barrières. Il va faire sauter toutes les barrières. Alors ça va pas être de tout repos comme je te le disais, mais comme il est tellement évident, tellement très fort au départ, et tellement voulu de part et d'autre, qu'il va te surprendre au fil de l'eau. Vraiment. Donc pour certains, cette guidance peut pas parler à tout le monde. Voilà, on partage pas forcément les mêmes choses, on reçoit pas les mêmes choses. Mais en tout cas, pour certains, ça va être très fort. Et ça débute une nouvelle ère. En ce qui te concerne, Ami Gémeaux, ça va durer quelques années, voire si tu as ces deux cartes, pour moi, c'est l'histoire de toute une vie. En tout cas, une histoire très marquante d'un point de vue relationnel et sentimental. Ça peut être relationnel, simplement. Ça peut être une amitié, ça peut être une rencontre forte, ça peut être une naissance aussi, peut-être pour certains. La naissance, l'arrivée d'un être nouveau et voilà qui va changer la face du monde dans ta vie, la face de ton monde en tout cas, mais il y a quelque chose de très fort qui arrive, que tu reçois et et rien n'est comme avant. En ce moment, rien n'est comme avant. Tu as l'impression d'entrer dans une nouvelle ère. Il y a peut-être un petit peu pas d'appréhension, mais d'inconfort au départ. On reçoit des choses, on est comme sur un nuage, mais en même temps, ça efface son ancien monde. Alors, il y en a qui vont vouloir s'accrocher à l'ancien monde. Que nenni, c'est ce nouveau monde qui va être ton monde à présent. Ça va pas durer longtemps cette période-là. En tout cas, ta signature, elle est là. Cette relation, elle signe ton nouveau monde, en tout cas. Ici, la force qui va t'accompagner dans cette période, c'est la papesse. Tout est à découvrir, patience et sagesse percent les mystères. Oui, il y a du mystère, il y a du secret, il y a tout l'attrait d'une nouveauté. Quand un enfant arrive, un enfant arrive, bah, c'est pas ce qu'on croyait, c'est pas ce qu'on s'imaginait, c'est tout autre, c'est tout aussi fort, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus intense, mais c'est pas du tout ce qu'on imaginait forcément. Et on va de surprise en surprise. C'est l'aventure, en gros.
c'est l'adventura. Tu pars pour une grande aventure pleine de rebondissements. Et il y a des secrets. Tu vas découvrir aussi au fond de toi, ça va t'apprendre des vérités sur toi-même. Tu vas te découvrir à travers cette aventure dans la naissance, avec la naissance d'un enfant. Je reviens toujours à cette image, avec la naissance d'une relation, tu vas te découvrir au fil de l'eau. Et c'est pas au fil de l'eau, c'est au fil des rivières, des torrents et des océans que tu vas traverser. Ça va être plein de rebondissements. Tu es dans ta pleine vie, là. Tu rentres dans ta vie. Vraiment, ami Gémeaux. Alors, maintenant, on va aller voir avec le tarot. Et alors là, j'ai pris le tarot du Noël de Monsieur Jack. C'est un tarot que j'ai pas beaucoup utilisé, mais qui a une imagerie propre à Tim Burton, bien entendu, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc on va le prendre pour aller lui demander ce que va être ton début de mois de mai, ami Gémeaux. Quel est-il? Eh bien, on a le 8 de bougie. Le 8 de bougie, c'est l'équivalent du 8 de bâton, 8 de feu, pour certains tarots. Eh bien, on est dans les échanges, on est dans les déplacements, on est dans les communications, messages, déplacements, communication. Ça, on est dans ton monde, ami Gémeaux aussi, hein, le monde des échanges, le social. Ça fuse, c'est rapide, comme si on avait une accélération aussi, hein. Voilà, avec l'arrivée d'un nouvel être ou l'arrivée d'une nouvelle relation, une nouvelle activité, peut-être pour certains, ce sera l'activité. En tout cas, il y a quelque chose de passionnant. Mais activité nouvelle, nouveau projet, on démarre quelque chose de... C'est comme si on avait quitté un ancien emploi qu'on avait depuis un certain temps, si on est dans l'activité. Et là, on est dans de nouvelles choses, forcément à nouveauté, beaucoup d'échanges, beaucoup de mise en place, mais on a la rapidité et la flexibilité nécessaire à ce nouveau départ, hein. Ici, on a le pendu. On sort, il est à l'envers, donc on débloque quelque chose qui avait été bloqué jusqu'ici, qui était inopérant. Tout ça se remet en marche grâce à cette nouvelle donnée, qui n'est pas des moindres, hein, qui est énorme, ce nouveau monde. C'est comme si tu avais tous les outils, on t'avait donné tous les outils à la naissance, et que pour le moment, tout était bloqué. Tu rongeais ton frein, tu étais à l'arrêt peut-être, et là, c'est là. C'est là, tu vas t'illustrer. Et c'est bien qu'on ait choisi ce tarot de Tim Burton parce que illustration, regarde ici, on sort de cette période où on était on était à la merci de ses propres blocages aussi, hein. Regarde ici, il suffit changer de point de vue, c'est toujours ce qu'on dit quand le pendu sort, change de point de vue et tu ne seras plus bloqué. Toutes tes entraves seront tes libertés. C'est peut-être aussi que tu as développé, te sentant bloqué à l'extrême, inopérant et dans l'incapacité de développer ce que tu devais être. Tout ce qui n'était qu'angoisse au départ, puisque cette situation d'être pendu, hein, d'être peut-être aussi dans le sacrifice, en tout cas, ne pas pouvoir agir. Toutes ces angoisses, ces peurs, eh bien, elles disparaissent. En même temps que tes liens sont déliés, que cette relation nouvelle, ce nouveau projet, ce nouveau travail, d'un seul coup, tout ça se transforme en réalité, en rêves qui se prennent forme. Les cauchemars disparaissent, les angoisses disparaissent. Peut-être tu es... là, on te fait un gros cadeau, je pense. Comme si ta naissance a été décalée et tu naissais avec cette nouveauté. Tu entres dans vraiment une nouvelle ère, ami Gémeaux. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais il serait intéressant de me le partager, parce que je suis intriguée là, par ton jeu. Ça va fuser, tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même, montrer Voilà, il y en a qui s'illustrent pas dans la médiocrité. Là, toi, tu t'illustres dans l'excellence et dans ton plein potentiel.
t'es au taquet, si j'ose dire, vraiment. Et grâce à ça, hein, grâce à tes coupes, hein, ton amour inconditionnel, euh, peut-être quelque chose que tu as reçu à la naissance, une, une bénédiction, comme si tu étais un enfant béni, mais que jusqu'ici, tu n'avais pas eu la possibilité de... Ça s'était pas vraiment... ça n'avait pas vraiment existé jusqu'ici. Là, tout ça prend forme, tout ça arrive, advient. En fin de période, on a l'étoile. Et là, c'est pas, c'est la foi retrouvée, c'est comme si ta foi. Alors, il y a aussi la foi qui est dans ton jeu, l'espérance toujours. La, on ne s'est pas laissé aller au désarroi, au désespoir, si pour certains, si c'était voilà, on y a toujours cru. T'as la reine de cadeaux derrière, t'as la reine de coupe en gros. Hein. La reine de coupe, elle était là. Elle ne demandait qu'à surgir. Et quand tu as laissé entrer cet amour ou nouvelle phase de toi, ben la foi, elle a pris tout son sens. Tu peux prier pendant des années et avoir l'impression que tu n'es pas écouté. Et d'un seul coup, au moment où tu t'y attends plus, peut-être, tu as cette foi qui te dit, ben voilà, c'est là. Cet amour dont tu es arrivé, il arrive. Ce nouveau projet, il arrive. Ce nouvel emploi que peut-être, tu as peut-être quitté rapidement quelque chose pour, voilà. C'est une chance qui t'est donnée. C'est le potentiel de ta vie. C'est ta pleine réalisation qu'on a mis sur la table, là, qui s'annonce. Hein. Et t'es porté vraiment, ami Gémeaux. Il est fort ton jeu, il est... j'ai envie de te souhaiter bon vent et bonne... voilà. Enfin, te dire enfin. Et on va tirer un message de l'oracle de l'amour pour augurer ton ciel sentimental de mai. Mais on ira faire les zooms sentimentaux en milieu de période. Hein, pour voir un petit peu. Là, c'est juste l'amorce de ton ciel sentimental. Mais on en a déjà eu une illustration là, ici, avec ton jeu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? Alors, en inversé, on a l'emprise. Bah oui, mais ça commence comme ça, hein, ce genre de relation ou ce genre de nouveau départ. On a l'impression aussi, peut-être qu'on est sous emprise. Toi qui es libre, qui es un être libre, qui gère les choses, qui maîtrise les choses, qui est, voilà, où la liberté est une de tes valeurs fondamentales, hein, celles qui sont de tes fondements, de ton être. Hein. Eh bien là, tu auras peut-être l'impression au départ d'être un petit peu sous emprise. Mais c'est l'emprise, peut-être l'emprise de la passion, l'emprise, elle est momentanée également, comme ce sentiment d'inconfort qu'on peut avoir ou de perturbation. C'est pas négatif, mais c'est pas ce que tu as connu. Donc il y aura peut-être ce sentiment d'être sous emprise, d'être subjugué aussi. Regarde comment ce chat regarde la souris qui avance à petits pas. Voilà. Euh, Par moment, tu vas avoir des inquiétudes peut-être, mais bon, des appréhensions peut-être. Bah, ça fait partie du lot. Hein. Tu peux pas faire l'économie de ça. On y va, on va prendre une autre carte pour clarifier. Couple. Ici, il y a deux brosses à dents dans le même verre. Bah écoute, on revient à nos deux poissons qui se nourrissent l'un l'autre, qui s'apportent l'un l'autre, qui s'abreuvent l'un l'autre, qui se réconfortent l'un l'autre, qui se font du bien l'un à l'autre et qui sont dans le même verre. Quel beau symbole d'amour que ça. Tu vois, au départ, on est dans le chat et la souris. Il y a un petit jeu qui se fait, petit jeu d'emprise. Bah, bien sûr, faut que ça prenne. Hein. Regarde ici. On a collé Vénus et David ensemble. Au départ, on a l'impression ils sont dans le même bocal, hein, dans le même coquillage. On les a collés ensemble. Au départ, c'est étrange. Hein. C'est comme cet étrange Noël de Monsieur Jack.
on est perturbé. Mais oui, c'est ça aussi l'amour, ami Gémeaux. Donc, je te... Et là, derrière, on a le dos de deck de mon jeu, là, qui est seul au monde, mais pas... On est seul au milieu de la foule, voilà, tu vas te retrouver comme ça, parmi tes proches. Comme absent, comme ailleurs, comme sur un nuage. Mais pas là, pas avec ceux que tu connais. En famille, tu seras là sans être là, hein. Tu seras plutôt dans ton verre à dents, ou dans ton coquillage, ou sous l'emprise de ta souris, mais tu seras pas à la fête. Enfin, tu seras à la fête sans y être. Voilà. Tu sauras être en astral pour pouvoir goûter les deux mondes en même temps. Et c'est plaisant. Alors, ami Gémeaux, je te souhaite un excellent mois de mai. On se retrouve pour zoomer sentimentalement. Qu'est-ce qui va se passer dans ton mois de mai? On le détaillera pour ceux qui veulent. En attendant, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite un joli mois de mai. Bisous, bisous. À très vite.